Comment 4 amis sont partis camper au bord d'un lac et pourquoi 3 d'entre eux ne sont jamais revenus. Attention, ce que vous allez entendre pourrait bien vous suivre cette nuit. Finlande, lac Bodom, 5 juin 1960. 4 amis, une tente, un feu de camp. Bien sûr, ils rient, bien sûr, ils écoutent de la musique et tout semble normal. Mais à l'aube, 3 d'entre eux sont morts, poignardés dans leur sommeil. Maya, traînée hors de la tente. Son corps a été mutilé et il est exposé à la vue de tous comme une offrande. Le seul survivant, c'est Niels. Il a des blessures si profondes qu'il n'aurait jamais pu se les infliger à lui-même. Il est en état de choc et il ne se souvient absolument de rien. Pendant la nuit, d'autres randonneurs qui se trouvaient à côté n'ont pas entendu de cris, ils n'ont pas entendu de lutte et il n'y a pas de témoins de cette attaque. Il n'y a pas non plus d'armes et l'enquête piétine durant des années. Il n'y a aucun mobile, aucun suspect formel, juste un vide et le silence du lac. Encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Mais certains habitants parlent du Naak. C'est un esprit ancestral des eaux nordiques. Il est séducteur, il est hypnotique et c'est une créature cruelle qui attire les vivants avec des mélodies douces. Quand vous vous approchez trop près de l'eau, il vous attrape. Cette nuit-là, certains randonneurs auraient entendu une voix chanter, une voix lointaine, une voix irrésistible. Donc si ce n'était pas un tueur, s'il n'était pas humain, mais s'il s'agissait d'une présence qui aurait été réveillée par les rires des adolescents. Alors écoutez-moi bien, si vous entendez une voix murmurer près d'un lac, partez. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous à un meurtre? Pensez-vous à un accident? Ou pensez-vous que même dans ces eaux tranquilles, un être attend, tapi, encore affamé? Bonne nuit.